Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à toutes qui êtes là et bonjour aux personnes qui vont réécouter ce replay dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc, Laurence Famier et moi, nous avons décidé de créer ce petit call 2 fois par mois, le mercredi de 19h à 19h30, qu'on a appelé Business Hour. C'est comme les happy hours euh, euh, dans les, dans les restaurants. On arrive un petit peu plus tôt et on profite de plein de choses. Donc là, on vous propose de profiter des outils d'Access, du fait d'être plusieurs à être là ensemble et de partager des questions, des points de vue. Et l'idée, c'est d'avoir des points de vue de plus en plus souples et de plus en plus ouverts qui permettent d'avancer et de s'étendre au-delà des limites habituelles qu'on peut avoir par rapport au business et tous les aspects du business. Donc voilà, beaucoup de beaucoup de choses à regarder. Et donc le premier là, c'est vous avez dit travailler autrement. Donc c'est un petit peu la définition, comment on définit le travail et le business. Et avant qu'on commence vraiment, j'aimerais que Laurence, tu te présentes un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, merci Marie-Josée. Quel est ton parcours et pourquoi tu as voulu faire ça? Oui, donc voilà, je suis Laurence Favier. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis quelques temps maintenant, depuis 2015. Et je me suis spécialisée dans la joie du business et l'aventure. Et ce qui fait que donc, voilà, c'était l'idée avec Marie-Josée autour de la joie du business, de regarder ce qu'on pouvait créer, quelle contribution on pouvait être, voilà, pour notre business et pour le business d'autres personnes qui participeraient à ces différents calls. Et donc, j'ai fait une carrière chez Orange en tant que chef de projet dans la sécurité informatique. Donc, je connais bien le monde de l'entreprise. Je connais bien voilà, les différentes interactions qu'il peut y avoir entre les équipes, le management. J'étais manager moi-même. Et donc, c'était l'idée de mélanger un petit peu tout ça avec les compétences de Marie-Josée aussi, on en parlera après, et de proposer différents thèmes sur le business, sur le travail, sur la bienveillance au travail aussi. Peut-être on pourra aborder des points autour de ça. Et répondre aussi à vos questions. Il faut que ce soit aussi quelque chose d'interactif, que ce ne soit pas voilà, un cours magistral. On est là aussi pour susciter des questions et surtout avec Access Consciousness, on est plutôt dans la question que dans la conclusion ou la définition. Et en même temps, Marie-Josée parlait de points de vue, donc c'est aussi voir tous les points de vue qu'on peut avoir autour du business, autour de notre activité, d'ailleurs, qu'on soit en entreprise ou pas. Dans ce qu'on fait chaque jour, voilà les points de vue qu'on a et qui nous limitent, et regarder ça ensemble au fur et à mesure sous différents aspects. Et puis, pour s'en débarrasser ou au moins en enlever quelques-uns le plus possible pour avoir une vie plus heureuse, plus joyeuse et puis qui corresponde plus à ce qu'on a envie de vivre en fait. Voilà. En résumé rapide. Puis ça sera aussi en fonction des gens qui seront là, qui participeront, que ces calls, ces webinaires vont s'orienter aussi. Voilà. Donc, tu es aussi, merci Laurence, tu es aussi facilitatrice certifiée Access Consciousness. Oui. Et facilitatrice joie de business. C'est ça, oui. C'est ça, et donc ça fait 2-3 ans que tu fais ça? Oui, depuis 2015, donc voilà, 4 ans. Et donc, pour la joie du business, j'ai rencontré plusieurs fois Simone Milazas, donc la coordonnatrice mondiale d'Access qui a écrit le livre La joie du business et qui organise régulièrement
des réunions voilà, avec son équipe et puis les différents facilitateurs. Il y a une animation qui se fait et puis des contacts réguliers. Donc, ça permet d'être toujours à la pointe créative dans ce domaine-là. Donc, c'est assez intéressant. Et tu suis aussi Shutiza et Steve Bowman qui font plein de choses autour du capitalisme bienveillant, du leadership bienveillant. Oui, donc je les ai rencontrés il y a quelques temps aussi. Et donc, eux, ils regardent le business d'une autre façon, donc qui est très intéressante aussi. Et là, ils ont lancé un programme sur la bienveillance en marche, justement pour être, voilà, voir ce qu'on peut changer dans les façons d'interagir dans les équipes, ce qu'on peut changer soi-même dans notre façon d'être et de travailler et dans nos activités, en fait. Et donc, j'étais avec eux là récemment à Marseille au mois d'avril pour un séminaire de 3 jours. Donc, c'était super intéressant. Et puis, voilà, peut-être qu'on sera amené à en parler aussi et à partager des choses autour de ça, comme on avait parlé de la compétition, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sujet? Comment créer des choses plus facilement, de comment démarrer. Enfin voilà, ça peut être des thèmes aussi qu'on peut aborder voilà, pendant cette demi-heure. Et si tu veux nous dire 2 mots sur toi, Marie-Josée, puis après on Oui, en oui. Donc, je suis psychomotricienne relaxologue, je suis en libéral depuis 20 ans. J'ai une autre expérience en libéral quand j'avais 35 ans. Et je suis aussi salariée. Je suis un salarié en milieu hospitalier. Et en même temps, je connais assez bien l'entreprise parce que j'ai toujours eu des gens autour de moi, depuis que je suis toute petite, qui ont travaillé en entreprise sur des postes très différents, aussi bien technicien que ingénieur ou que secrétaire général de l'entreprise, voilà. Et il y avait toujours ce même leitmotiv, quel que soit le niveau d'implication de la personne dans l'entreprise, c'était mais on peut faire autre chose. C'est dommage qu'on n'utilise pas nos potentiels, c'est dommage qu'on ne nous écoute pas, il y a autre chose à faire. Et depuis toute petite, je sais ça, qu'il y a autre chose à faire, mais il suffit d'écouter et de laisser de l'espace à ça. Et j'ai aussi été 1 an aux États-Unis, j'ai suivi un cours qui s'appelait Créativité in Business, qui m'a fait vraiment, comment dire, flamber sur ces thèmes de l'entreprise autrement. Donc là, je suis vraiment ravie de faire ça avec toi, Laurence. vous aussi. Et qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va générer? Qu'est-ce qu'on va susciter peut-être voilà, comme changement chez les personnes qui vont regarder ces vidéos? Donc, c'est super excitant. Tu voulais ajouter autre chose? Non, je pense que ça se fera au fur et à mesure aussi. Oui. Donc, l'idée pour aujourd'hui, pour commencer, parce que voilà, il faut bien démarrer. On se demandait avec Marie-Josée, oui, par quoi est-ce qu'on commence quelque chose, voilà, qui soit une entrée en matière et puis qui puisse déjà apporter quelque chose. Donc, on va poser une question et enfin, vous posez une question à vous, les personnes qui regardez. C'est quoi le business pour vous? Et voilà, vous laissez peut-être quelques instants si quelqu'un veut prendre la parole. Ou donc, il y a aussi le chat. Donc, en cliquant sur converser en bas de votre fenêtre, vous avez un espace qui va s'ouvrir sur la droite. Et vous pouvez taper quelque chose si vous souhaitez, ou prendre la parole directement. Vous activez votre micro et puis vous êtes les bienvenus à parler directement. Ce sera interactif, ce sera plus vivant. Donc, qu'est-ce que c'est le business? Qu'est-ce que c'est le business pour vous? Comment vous voyez ça? Ou quel point de vue vous avez là-dessus aussi?
C'est assez intéressant en fait parce que directement la réponse qui m'est venue comme ça, tac au tac, c'était mon corps. D'accord. Mmh. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Quoi d'autre? Ben, moi, perso, c'était la création. La créativité plutôt, dans le sens là. D'accord. Ouais. Quelqu'un d'autre? Pascal, peut-être? Si tu veux, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune obligation. Ou Christine, parce que on te voit apparaître. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je ne connais pas la question, donc. Ah, c'était. Qu'est-ce que c'est le business pour toi? Qu'est-ce que c'est le business pour vous? Pour moi, ça a été une façon de m'inscrire et voilà, je vais dire ça comme ça, dans la matière, dans une certaine réalité concrète. Et oui, de venir au monde et d'être au monde. Voilà. De façon très concrète. Voilà, ça m'a aidé à ça et pour moi, c'est aussi c'est une façon de me révéler et d'être. Et puis, ça donne de la liberté d'être en libéral. Beaucoup de liberté. Tu penses business au sens par rapport à l'activité que tu as, le fait donc de ton statut en fait, oui. Parce que c'est la première approche, non, voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner Je veux bien. C'est vrai que pour moi, c'est tout de suite la liberté à laquelle j'ai pensé, avec le moyen de gérer déjà aussi mon temps comme j'ai envie de le gérer, et également l'épanouissement. Les trois. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je vais bien. Vous m'entendez? Véronique, oui, on t'entend. Oui, donc moi ce qui vient d'abord, c'est plutôt les difficultés techniques et l'insécurité financière. Je suis toujours fonctionnaire, je précise. Oui, après business, c'est son activité, ses affaires, donc ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être vivre sa vie comme un business aussi, gérer sa vie comme on gérerait un business. Ok. Donc là, tu disais les questions techniques. Technique plutôt par rapport à tout ce qui est communication, donc marketing, publicité, voilà, l'aspect. Donc autour à la fois de création de sites, l'utilisation de tous les réseaux sociaux, voilà, tout ça, c'est pas forcément mon quotidien. J'ai pas été spécialement formée à ça et c'est lourd pour moi. Pascal, est-ce que tu veux intervenir parce que il y a ton micro qui fait du bruit? Ou est-ce que tu le... Voilà. Okay. D'accord. Donc, tout ce que vous avez évoqué, par rapport à ce qu'est le business pour vous, est-ce que vous allez... est-ce que vous pouvez voir ça comme un point de vue? Est-ce que vous pouvez voir ça comme si c'était juste une petite partie de ce que ça peut être le business pour vous?
et avoir cette visibilité, en fait, que peut-être vous voyez le business avec c'est pas une longue vue, ou par le petit bout de la lorgnette, comme on dit des fois, et qu'en fait, peut-être en retournant la lorgnette, vous allez avoir une plus grande vision ou une plus grande visibilité de ce que ça peut être le business pour vous, de ce que vous pouvez en faire ou être avec. Et voir si, en même temps, qu'est-ce que vous pourriez voir d'autre là-dedans. Donc, quand on parle, il y avait comme exemple comment dire, s'inscrire ou être dans cette réalité en utilisant, en étant dans le concret, comme disait Christine. Créer des choses, disait Véronique. Après, il y avait Delphine, donc, qui faisait son corps contribuait à son business. Enfin, je traduis comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait derrière. Et donc, tout ça, est-ce que vous voyez la limitation qu'il peut y avoir derrière ça sur justement le point de vue qu'on a sur ce qu'est notre business, comment on l'a conduit jusqu'ici? Alors, même si on est salarié, en fait, parce qu'on est dans une équipe, on a un chef, on a des collègues peut-être directs, puis des collègues dans d'autres équipes avec qui on doit travailler en transverse, enfin, peu importe. Et cette vision qu'on a, est-ce que simplement en la changeant un tout petit peu, on pourrait modifier notre façon d'être avec notre business, avec notre activité, nos affaires? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour vous, de regarder ça autrement? Ah, Véronique, on ne t'entend pas. Tu dis oui, mais je… Ah, je dis bah oui, forcément, si on met une autre paire de lunettes, on a une autre vision. Et puis, moi, j'ai fait j'ai passé une journée avec Laurence, donc j'ai une autre paire de lunettes sur le business et le ressenti. Donc, voilà. Pour moi, maintenant, c'est fun et j'ai hâte d'aller dans ma cour de récréation pour jouer. Oh, génial. Oui, on était ensemble le vendredi dernier pour une classe sur le business et l'argent. Et donc, on a déjà bien creusé le sujet ensemble. Et donc, si on regardait dans l'autre sens, qu'est-ce que vous êtes, vous, pour le business, pour votre business ou pour le business en général? Est-ce que ça serait prétentieux de dire un cadeau? Non, je sais que c'est un point de vue. Reconnaître, déjà, c'est énorme. Reconnaître le cadeau que tu es pour ton business, ouais. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et est-ce qu'on se sent toujours le cadeau est-ce qu'on se sent toujours être un cadeau pour son business? Ou est-ce que tout le monde, voilà, ce point de vue-là? Ou est-ce que des fois, on ne va pas plutôt se dire, ah oui, j'ai pas fait ma compta, j'ai pris du retard, je devais appeler là et là, je l'ai pas fait. Enfin, voir que les côtés négatifs de ce qu'on aurait pu faire, dû faire et qu'on n'a pas fait. Est-ce que ça parle à certaines d'entre vous, ça? Ouais, moi, ça me parle, si je peux intervenir. Parce que quand tu as posé la question, quand on s'est posé la question que représente le business pour moi, j'ai marqué un moyen de gagner de l'argent. Mais ce n'était pas un moyen, c'était le moyen de gagner de l'argent. Et après, tout de suite, je me suis dit, oui, mais il y en a d'autres. Et quand tu poses la question, qu'est-ce que je suis pour le business? Eh ben, je n'ai pas eu une vision aussi sympathique que Véronique, c'était je suis esclave de mon business. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience un peu raide, mais du coup, je suis à son service, mais ça m'impose beaucoup de choses avec la perspective que j'ai de ce que c'est que le business en tant que rapporteur d'argent, le seul moyen de rapporter de l'argent. Et j'ai bien envie de
de modifier ça parce que je sens que c'est très lourd et que ça peut être plus fun que ça, hein. Comme Véronique le dit. Il y a cette notion d'être au service. Tu disais esclave, c'est d'être au service et donc tu choisis rien. Oui. Je pense choisir certaines choses, mais en fin de compte, je suis au service de. Et est-ce que tu peux devenir en service, c'est-à-dire voir ça comme un job et non pas comme un esclavage, pour reprendre tes mots? Est-ce que ça serait possible? Oui. Est-ce que tu peux développer un peu en service? Quand on est en service, par exemple, ça me fait un peu d'écho, non? Je ne sais pas si c'est… Il y a un peu d'écho, oui. Ouais. En service, c'est par exemple le pompier qui va travailler de telle heure à telle heure, donc il est en service entre 8h et 17h, par exemple. Et en dehors de ces horaires-là, il n'est plus en service. Il est en repos, enfin en vacances. Il a terminé sa journée. Tandis qu'au service, c'est 24 heures sur 24. Et d'avoir cette différence-là de, voilà, je ne suis plus l'esclave de, voilà, en 24/7, par exemple, au service de mon budget, de mon business, pardon, mais le budget aussi. Et en même temps, voilà, c'est de choisir les moments où on est en service. Est-ce que ça peut être quelque chose qui assouplirait un peu? Oui, ça lève la notion d'engagement. Je m'engage à fond pendant un certain nombre de plages horaires à définir. Et après, je lâche. Oui. C'est plus léger. Je peux intervenir? Oui. Oui, bien sûr. J'aurais pas l'excès inverse en ce moment. C'est que alors, quand je travaille en cycle individuel, voilà, je suis à fond comme net. Et c'est vrai que je procrastine beaucoup sur tout le reste, sur l'administratif. Bon, je me pose plein de questions sur le business parce que du coup, j'ai fait 2-3 ateliers avec Laurence. J'ai eu envie de laisser cheminer, mais alors moi, au service de en ce moment, ça se débute beaucoup. Et c'est vrai que je me dis, mais j'ai une chance inouïe qui va prendre du temps pour moi. Bon, je suis dans une partie particulière de vie où c'est bien que je puisse avoir du temps pour moi, mais j'en profite largement. Et je trouve que pour le coup, ça c'est une chance. Alors, je ne sais pas si c'est une chance comme en business, mais et ouais, c'est une chance de pouvoir fonctionner comme ça, je pense. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as évoqué. Il y avait un bruit de fond. Tu as dit que c'est une chance de travailler comme ça? Oui, j'ai dit que c'est une chance de pouvoir choisir son emploi du temps. Ça ne veut pas dire que je travaille jamais, mais je prends du temps pour moi. Ça, c'est sûr. Et je disais juste, la dernière fois, je ne sais pas si je suis une chance pour mon business, mais j'espère. Et c'est aussi le côté parce qu'on se dit on a un business, voilà, donc on doit faire, on doit toujours être en action, en activité, faire quelque chose de concret. Et il y a aussi l'aspect de être. Avec essayez de couper ton micro, Christine, pour voir si ça va mieux. Voilà. Non. Je sais pas, il y a une connexion qui n'est pas très bonne, je ne sais pas si c'est la mienne. Et donc, c'est de ne pas être toujours dans le faire, mais être aussi dans l'être. Donc, simplement en étant soi-même, voilà, de pouvoir faire changer les choses ou évoluer les choses
petit à petit. Et puis, pouvoir se dire aussi, mon business, déjà voir qu'il est, c'est pas moi, hein, c'est mon business et moi, on est deux entités différentes. Et déjà d'avoir cette notion-là, ça peut aider aussi de ne pas tout mélanger et donc soit de se trouver esclave, soit de se retrouver au service 24 heures sur 24. Voilà. Et en se disant, ok, mon business, ce n'est pas moi, et de voir cette relation qu'on peut avoir sans être voilà, en 24 heures sur 24, en 7 jours sur 7, tout le temps, comme si le business c'était nous, quoi. Et c'est cette notion-là aussi qui peut être intéressante de regarder, justement de dire mon business c'est pas moi, donc je vais peut-être agir différemment et peut-être poser plus de questions pour regarder comment ça peut fonctionner entre nous deux. Est-ce que ça suscite des réactions? Du coup, le son est meilleur là ou... À un moment donné, c'était tout figé. Je ne sais pas si c'était chez moi ou par ailleurs. Je pense qu'on pourrait, donc on arrive quasiment à la petite demi-heure qu'on s'était fixée. On pourrait résumer à comment est-ce qu'on peut être un cadeau pour son entreprise et l'entreprise pour être un cadeau pour nous, ou comment on peut, comment on peut envisager cela pour les temps à venir, prendre ce point de vue. Est-ce que c'est un point de vue qui est aidant? Est-ce qu'il contribue? Et moi, je vais regarder ça. Je trouve ça intéressant. Je propose d'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Est-ce que vous m'entendez? C'était figé encore. Ça va? Oui, on entend. Oui, on entend. Ok, super. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait encore dire quelque chose avant qu'on s'arrête là? Merci. Merci. Ce qu'on voulait rajouter, c'est donc que ça a lieu tous les 15 jours. Oui. Que vous allez, comme vous avez laissé votre email, vous allez recevoir le replay. Que donc chaque semaine, vous allez recevoir le rappel tous les 15 jours, vous allez recevoir le rappel de ce call. Vous n'êtes pas obligé d'être là parce que vous pouvez voir le replay. C'est mieux si vous êtes là parce que nous, on peut communiquer avec vous. Et Laurence, tu voulais faire une playlist sur YouTube? Oui, donc l'idée c'est de mettre ensemble toutes ces vidéos qui finalement vont être d'une demi-heure, donc c'est assez court ça va regarder, ça prend pas toute l'après-midi. Et voilà, de les rassembler sur YouTube, comme ça après, on va pouvoir les retrouver et puis les reconsulter. Ça peut donner des inspirations sur comment être avec son business quand on a un petit coup de mou, on va dire, voilà, de piquer quelques idées sur ces vidéos. Et puis, donc, je pose la question, c'est quoi le business pour moi? Qu'est-ce que je suis pour mon business? Et puis, regarder entre ces différentes relations, qu'est-ce que vous pourriez changer? Vous voir comme un cadeau pour votre business, waouh! Comment ça devient encore mieux que ça si on utilise un outil d'access? Et voilà, petit à petit, faire bouger des choses pour changer les points de vue que vous pouvez avoir sur votre business et sur votre façon d'être dans votre business. Voilà. Donc, on va se retrouver le 29 mai, pareil à 19h. Et puis, je serai à Marseille, moi, parce que j'ai une classe business et argent à Marseille le 30.
Donc, je serai à Marseille pour faire ce Zoom. Et puis, il y a Christine qui demande ce qui se passe à Colmar ce week-end. J'ai 2 ateliers, un sur les 7 idées faciles pour attirer l'argent dans sa vie et l'aventure d'être soi donc sur un atelier de 12h30. Voilà, un atelier matin, un atelier après-midi. Voilà, ça c'est Colmar le samedi. Et puis sinon, donc on se retrouve le 29 mai. Voilà, c'est une petite formule pour parler du business, de quelques outils et puis de questions voilà, à se poser quand on se pose des questions, lesquelles est-ce qu'on peut poser. Et le 30, tu es à Marseille et tu fais une classe d'une journée, c'est ça, business et argent? Oui, business et argent. Donc, comme j'ai fait donc, la semaine dernière avec Véronique sur Metz, donc on parle d'outils qui peuvent aider pour développer son business, commencer en ligne, ses affaires, et puis des outils aussi autour de l'argent pour changer son point de vue sur l'argent aussi. Ou ses points de vue sur l'argent, en général, on en a plusieurs. Et puis, donc, c'est ça le 30 mai à Marseille. Bon. Merci de votre attention, de votre intérêt. Merci à toutes et merci à Mohamed qui nous a rejoints. Voilà, qui fait aussi le replay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.